donné que la saison des carnavals approche à grands pas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de justement regarder ce qu'il se passe autour du monde à cette période et de vous présenter ainsi 10 destinations où faire carnaval. Bien évidemment, il y a bien plus de festivités et bien plus de carnaval de villes et de pays à visiter à ce moment de l'année, mais pour une raison de durée, je ne pouvais pas tous les présenter dans cette vidéo. En tout cas, si ce format de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je referai une seconde partie. Les carnavals que j'ai trouvés se situent un petit peu partout, que ce soit en Europe ou dans le monde en général, parfois un petit peu plus dans le nord, parfois un petit peu plus dans le sud, il y en aura pour tous les goûts. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Premier carnaval, et je pense pour nous en Europe sûrement l'un des plus connus, c'est celui de Venise, bien évidemment. Il existe vraisemblablement depuis le Moyen-Âge et ça fait des centaines d'années que l'on arbore les rues de Venise avec un masque à cette période. La plus grande concentration de personnes costumées à Venise se situe surtout dans les alentours de la place Saint-Marc, mais techniquement vous pouvez en trouver partout en ville. Les festivités durent une dizaine de jours et il faut savoir que pendant cette période vous pouvez retrouver tout un tas d'activités à faire. Ça va des concours de costumes sur la place Saint-Marc, au dîner aux chandelles dans les canaux de Venise, ou encore des chasses au trésor dans la ville. Si tu trouves les différents endroits de cette chasse au trésor, tu seras même récompensé par un petit cadeau local, 2 masques, un qui sera déjà garni et un qui sera vierge et que tu devras garnir toi-même. Il y a aussi des ateliers pour apprendre à créer des masques vénitiens, il y a des parades, enfin bref, il y a tout un tas de choses. Et si tu souhaites plus d'informations sur justement le programme de ces festivités, sache qu'il y a un site internet qui répertorie justement tout le programme à la lettre avec les différents liens pour pouvoir réserver tes tickets si nécessaire. Pour participer au carnaval de Venise, c'est gratuit bien évidemment, hein. Tu peux aller dans les rues, voir les gens costumés, prendre les gens en photo s'ils sont d'accord, il n'y a aucun problème, tout se fait de manière totalement gratuite. Cependant, tu l'auras compris, il y a certaines activités qui sont payantes. Mais cela dit, tu peux quand même participer et voir à quoi ça ressemble, et ce de manière totalement gratuite. Avant de passer aux carnavals qui sont peut-être un petit peu moins connus, je vais bien évidemment encore en faire un qui est ultra connu, celui de Rio. Je pense que j'ai plus besoin de le présenter tellement il est connu. Seulement, après mes petites recherches, j'ai quand même appris un petit peu plus de choses concernant ce carnaval, notamment qu'il est organisé sous 2 aspects. Ce que l'on connaît généralement des médias, tout du moins en Occident, c'est la partie un petit peu concours de danse qui ont lieu au Sambodromo. Le principe du carnaval de Rio, en fait, c'est tout simplement des écoles de samba qui s'affrontent les unes entre les autres et à la fin du carnaval de Rio, on décerne tout simplement un prix aux meilleures écoles de samba. C'est la partie la plus connue, c'est celle où il y a les magnifiques et gigantesques chars qui parcourent en fait toute une allée, on peut voir des gradins sur les côtés, c'est, j'ai envie de dire, la partie la plus connue, mais c'est également la partie qui est payante. Cependant, il existe également un défilé dit populaire qui a lieu ici dans les rues avec les bandas et les blocos. Ces festivités sont quant à elles gratuites et ce sont tout simplement des ensembles de personnes qui se rassemblent par rapport à un élément fédérateur. Ça peut être une école, ça peut être un quartier, une corporation, un bar à thème, peu importe. Et ils défilent de manière plus ou moins organisée. Pour tous ceux qui seraient intéressés de participer au carnaval du Sambodromo, il faudra acheter des billets. Les tarifs de ces billets varient en fonction des jours, en fonction de votre place dans les gradins, et ça peut aller de 70 € à plusieurs milliers d'euros si vous voulez absolument une place ultra VIP. Mais d'après ce que j'ai pu lire, les endroits les plus propices pour pouvoir assister à ce carnaval sont les secteurs 2, 3, 8 et 9. Vous pouvez soit vous placer au début du carnaval, l'avantage c'est que vous participez un petit peu à toute la préparation en fait du carnaval et des gens qui s'amènent en fait sur la route principale, ou alors vous pouvez plutôt vous mettre à la fin du carnaval pour assister notamment à cette sortie, aux danses, et avoir une vue globale sur l'école de danse, sa formation, les danses en général, parce que là ils sont prêts, ils sont en plein dans leurs prestations. Concernant ces places, il faut savoir que vous ne pouvez pas forcément les acheter à l'avance, elles se vendent généralement au moment même du carnaval. Le mieux est de passer par des agences et des agences spécialisées. Le seul problème encore une fois, c'est qu'étant donné que ces places ne sont données qu'au moment du carnaval, quand bien même vous les réservez à l'avance, vous ne pourrez pas obtenir les tickets directement. Et attention aux vendeurs à la sauvette, renseignez-vous vraiment pour prendre des sites officiels et notamment renseignez-vous sur les sites officiels du Brésil ou encore du carnaval de Rio de Janeiro pour pouvoir retrouver les vendeurs officiels et éviter de vous faire avoir. Prochain carnaval, j'aimerais parler de la Martinique. Celui-ci a lieu en février pour le coup. La tradition du carnaval de Martinique remonte notamment à la période du XVIIIe siècle, durant la période esclavagiste.
À l'époque, ces festivités de carnaval étaient un petit peu leur manière de pouvoir réanimer la mémoire collective et de tourner en dérision certaines scènes du quotidien, notamment pour les dénoncer. Ce carnaval se fait sur 4 jours, du dimanche jusqu'au mercredi. On y trouve énormément de costumes colorés et chaque jour a un petit peu son thème. On peut trouver un jour où on descend dans les rues en pyjama, un autre jour qui est dédié au diable cornu. Enfin bref, je pense que ça vaut vraiment le coup de participer à chaque jour du carnaval pour pouvoir justement assister aux différentes phases de celui-ci. Et le dernier jour, quant à lui, est un petit peu organisé autour d'un feu qui a en fait pour but de brûler le roi Vaval et de lui faire un dernier adieu. Carnaval suivant, et j'étais obligée d'en parler parce que ça aurait été faire honte à ma patrie, c'est le carnaval de Binche. Reconnu depuis 2003 par l'UNESCO comme patrimoine immatériel, ce carnaval fait la fierté des Belges. Binche, c'est une petite ville qui est située à 30 minutes de Charleroi, pour ceux qui connaîtraient l'aéroport de Charleroi. Elle est également à 1 heure de Bruxelles ou encore à 1h10 de Lille. C'est l'un des plus anciens carnavals de Belgique et je pense l'un des plus beaux. Il a lieu fin février et il est animé par les Gilles de Binche. Ces Gilles, habillés tout d'orange, jaune et rouge, avec leur énorme chapeau en plume d'autruche, vous accueillent avec des jetés d'orange ou des distributions d'oranges, bon ça dépend comment certains le voient. Attention cependant, on ne jette pas les oranges aux Gilles, vraiment si vous voulez vous faire massacrer, c'est vraiment la meilleure solution. Donc les Gilles ont le droit de vous lancer des oranges, mais vous n'avez pas le droit de le faire. C'est la règle, c'est comme ça. Chaque Gilles est toujours accompagné au moins par quelqu'un qui joue du tambour, il ne peut pas se déplacer seul. Il est toujours obligé de se déplacer avec quelqu'un qui fait de la musique, enfin bref, c'est extrêmement beau à voir. Même les enfants peuvent participer au carnaval de Binche et être justement costumés. Je trouve ça extrêmement mignon. Et à la fin du carnaval, vous serez accueillis par des feux de Bengale sur la place de l'hôtel de ville. C'est absolument sublime à voir. Il y a également un superbe feu d'artifice si le temps le permet. Et généralement, les tambours de Binche continueront à sonner jusqu'au petit matin. Les festivités généralement ont lieu sur 3 jours, donc il y a la possibilité de venir durant ces 3 jours. Quand bien même, je vous conseillerais toujours de venir au dernier moment, mais attention, il y a énormément de monde. Prochain carnaval, celui de Tenerife, plus précisément celui de Santa Cruz. On est sur du rythme, de la couleur, du spectacle. Enfin bref, si vous voulez en prendre plein les yeux, c'est ici qu'il faut se rendre. Il a un petit peu des airs très brésiliens. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens de prendre un ticket d'avion pour le Brésil pour participer à ces fameux carnavals, ben figurez-vous que vous pouvez ressentir un petit peu cette ambiance à Tenerife. Le carnaval se déroule généralement pendant 15 jours environ, mais la semaine principale, c'est celle qui précède le mercredi des Cendres. C'est tellement une festivité importante que parfois même certaines entreprises ferment leurs portes pour justement participer pleinement au carnaval. Les origines de ce carnaval remontent aux alentours du 15e siècle, notamment après le retour des conquérants espagnols. Le carnaval de Tenerife est divisé en 2 parties. Il y a le carnaval officiel et le carnaval de rue. Le carnaval officiel, il présente plusieurs groupes musicaux, presque une centaine il me semble. Il y a tout un programme officiel qui montre les différents groupes qui viendront jouer et qui sont programmés durant le carnaval, que vous pouvez notamment retrouver sur le site officiel de Tenerife. Les carnavals de rue, eux, sont beaucoup plus spontanés et c'est tout simplement des carnavals où vous pouvez tout simplement aller vous promener et découvrir ce que les locaux ont préparé pour les festivités du carnaval. Et le mieux, c'est que c'est 100% gratuit, que ce soit l'un ou l'autre. Et durant ce carnaval, il y a même une élection de la reine du carnaval. Voilà, pour ceux que ça intéresserait. Prochain carnaval, c'est celui de Oruro en Bolivie. Lui aussi a lieu en février, du 12 au 16 février d'ailleurs cette année, et il est également inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est d'ailleurs l'un des plus grands événements culturels de Bolivie, il me semble, et il est célébré, comme son nom l'indique, dans la ville de Oruro. Ce festival, il est un petit peu spécial. À la base, le carnaval de Oruro, il était fait pour pouvoir faire hommage au peuple Ourou. Les cérémonies proviennent donc de coutumes et traditions andines, où on fait des invocations autour de la terre-mère, ou encore du dieu de la montagne, etc., etc. Mais étant donné que les chrétiens sont passés par là, on a dû un petit peu camoufler ces personnages, parce que c'était des personnages païens, et bien forcément, avec la religion, ça posait un petit peu problème, et donc du coup, ces divinités ont été un petit peu renommées, donc du coup, la terre-mère est devenue la Vierge Marie, et le dieu de la montagne en diable. Voilà, c'est l'anecdote que j'ai pu trouver sur internet. Je sais pas si je dois trouver ça drôle ou triste, vous en jugerez par vous-même. Le carnaval de Oruro commence dans la rue de Bolivar, et passe ensuite par plusieurs petites rues, plusieurs petites places. Vous pouvez trouver tout l'itinéraire sur internet. Il y a notamment de nombreuses tribunes qui sont organisées tout au long du défilé, et vous pouvez payer pour pouvoir avoir une place et assister à ce fameux défilé. Cependant, pour tous ceux qui seraient intéressés d'avoir le meilleur point, il paraît que c'est la Plaza des Almas qui est vraisemblablement l'endroit le plus propice pour pouvoir voir arriver le défilé, les danseurs et les musiciens. Prochain carnaval, c'est celui de Kingston en Jamaïque. Le carnaval de Jamaïque, c'est vraiment une fusion incroyable entre musique,
danse, couleurs, costumes, festivités et nourriture. Il se déroule principalement dans le centre de Kingston, mais également dans les stations balnéaires d'Ocho Rios et à Montego Bay. C'est surtout un carnaval où on va mettre en avant talents musicaux locaux et internationaux. Il y a vraisemblablement 4 groupes principaux dans ces carnavals et chacun d'entre eux offre une expérience unique. Ces 4 groupes, je vous les écrive à l'écran pour ne pas les écorcher. Prochain carnaval, et carnaval dont je n'avais absolument aucune connaissance, c'est celui de Malte. Même si le carnaval a lieu sur toute l'île et même les petites îles aux alentours, les festivités principales ont lieu à La Valette, la capitale. Elles comprennent de nombreuses fêtes de rue, parfois un peu tardives, mais également des bals masqués, des défilés très colorés avec des chars, des fanfares. Le carnaval dure en tout 5 jours, et tout le monde peut se déguiser et y participer totalement gratuitement. À Malte, on trouve également lors du carnaval un concours de chars. Ils sont absolument gigantesques, ils sont décorés, ils sont colorés et le but c'est tout simplement d'élire le plus beau ou alors le plus impressionnant. Mais on n'élit pas uniquement le meilleur char, on élit également le meilleur costume, les meilleurs masques, les meilleures danses, enfin bref, il y a pas mal de concours qui se produisent à ce moment-là. Les principaux défilés pour les chars ont lieu à La Valette, mais également à Floriana. Vous pouvez trouver également, outre La Valette, d'autres carnavals, par exemple sur l'île de Gozo ou encore à Nadour, un petit village. En fonction des villages, les célébrations peuvent être très différentes, donc si vous êtes parti faire tout un road trip, c'est intéressant de faire tout simplement plusieurs jours à différents endroits. Autre carnaval qui vous est peut-être déjà connu, notamment grâce à un fameux Disney qui s'appelle La Princesse et la Grenouille, c'est le carnaval de la Nouvelle-Orléans. En effet, Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, c'est toute une institution et c'est clairement la plus grande et probablement la meilleure fête de carnaval que vous pourrez trouver aux États-Unis. On y trouve énormément de parades, de fêtes, et c'est avec plus de 600 ans de tradition carnavalesque que vous serez accueillis à la Nouvelle-Orléans. Petit fun fact, c'est vraisemblablement les traditions du carnaval qui ont lieu à la Nouvelle-Orléans viennent notamment de l'Europe médiévale et de la France qui en fait tout simplement ont suivi les colons. Le carnaval a lieu en février et plus précisément fin février, mais vous pouvez déjà trouver des parades à partir du 6 janvier. Encore une fois, si vous cherchez bien, vous pouvez trouver un programme entier de toutes les festivités et de tout ce qui est organisé durant cette période. Aussi, bon à savoir, assister aux parades est totalement gratuit. Et dernier endroit, à nouveau en Europe, c'est en Italie plus précisément, et c'est le carnaval de Viareggio. Situé à 1h30 de Florence, pile à la côte toscane, le carnaval de Viareggio est l'un des plus connus d'Italie, et l'un des plus réputés également au monde, notamment pour ses chars. Les chars sont faits en papier mâché et peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut, ce qui est quand même assez impressionnant. Il est organisé en 6 défilés durant tout le mois de février. Le prix du carnaval coûte 20 € le défilé, mais il existe également un pass pour pouvoir accéder aux 6 défilés qui coûtent bien moins cher et qui coûte en tout 35 € si ça vous intéresse. Seul petit problème, étant donné que ces 6 parades sont organisées sur tout le mois de février, il faut quand même être présent tout le mois de février. Cette année-ci, les parades auront lieu le 14, le 12, le 16, le 19, le 21 et le 25. La ville de Viareggio est vraisemblablement très jolie à voir. Déjà, le fait qu'elle soit juste à côté de la mer, c'est quand même très agréable. On est aussi sur une architecture art déco, ce qui vous permet quand même de découvrir légèrement un petit aperçu de la Toscane si c'est votre première fois dans cette région. La parade de 2 km de long se situe sur une rue en particulier qui s'appelle la Liberty Seaside Boulevard et vous ne pourrez malheureusement pas voir d'autres festivités normalement ailleurs qu'ici. Cette vidéo s'achève ici, j'espère que comme moi vous aurez pu découvrir un petit peu plus d'informations sur les carnavals autour du monde. Je trouve ça toujours très intéressant de voir comment les autres pays fêtent également le carnaval. À quelle période, sous quelle forme, à quelle coutume, pour quelles raisons également et de quelle manière. Bien évidemment, il y a bien plus de carnaval à voir sur cette terre. Parfois, c'est pas forcément propre à des carnavals. Je pense que le carnaval c'est un terme emblématique, mais est-ce que ça a vraiment une définition propre? Ça, c'est une autre question. Le but, c'était vraiment de vous montrer ce qu'il y a comme festivité aux alentours de février et mars-avril. Et personnellement, il y avait des choses que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert. Et aujourd'hui, ça change légèrement la donne pour certaines destinations voyage où je me dis peut-être que j'irai plutôt à cette période de l'année pour ne pas rater ces festivités. Et que le voyage, c'est ça aussi, c'est découvrir des événements culturels. En tout cas, si ce principe de vidéo te plaît, n'hésite pas à le dire en commentaire, je serais ravie de faire d'autres épisodes. On se retrouve en attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.